Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 4 mars 2025. Elle s'intitule Le Chihuahua Bruno et ma main posée sur le haut pas très haut de son crâne. Oh, ne me dites pas que vous ne l'avez jamais croisé. On l'a tous eu un jour ou l'autre sur notre route. Pour les besoins de l'histoire vraie, donnons-lui un prénom. Disons Bruno, un prénom fort commun en désédie. Lui, c'est le gringalet du cours élémentaire ou du moyen. Petit, très petit, ramassé sur lui-même et court des membres. N'ayant pas conscience de son gabarit, c'était aussi le plus teigneux de la cour de récréation. Comment vous dire? Ah oui, en mode chihuahua. Plus c'est minuscule, plus ça veut mordre tous les enfants du bahut. Petit certes, mais avec une voix. Quelle voix, mes aïeux! Dans les aigus, parfois, souvent, beaucoup, à la folie nasillarde. Bruno, mu par une sorte de réflexe atavique, de motivation d'une inconscience folle, s'en prenait aux autres enfants, surtout les plus grands et plus forts que lui, c'est-à-dire en fait toute l'école. Il arrivait devant vous, le regard mauvais, le rictus du bichon qui voulait se faire plus gros que le bulldog, ses petits poings serrés, et vous défier. À tous les coups, il faisait notre pause, notre récré, juste avant que la cloche ne sonne le rappel dans les classes. Toi, d'une, de deux, voire de trois ou quatre têtes de plus que lui, tu te demandes, dans un premier temps, « Wesh raïh ndir ma'ak ?» Ça, cette interrogation sincère, tu la prononces d'une voix suffisamment haute pour qu'il entende ta question. Que vais-je faire avec toi, de toi, ya makhlouq rabbi? Bruno, tu crois que cet avertissement à peine voilé, ça va réfréner ses envies d'en découdre? Qu'il va peut-être se calmer, se regarder un chouïa, évaluer sereinement son envergure de timbre-poste oblitéré du muscle et revenir sur terre et dans ses baskets pointure 24 millions. Et non, le bougre de Minus. Plus il sent que tu gardes ton calme, que tu te retiens par compassion, plus il monte en octave et sur ses ergots. Ce qui ne fait pas bien haut, reconnaissant-le, sans aucune discrimination au physique et sans mépris, bien évidemment. Et là, il fait quoi le chihuahua Bruno? Il commence à mouliner avec ses petits bras en direction de ton visage et du reste de ton corps. Ce qui, en soi, en termes de distance entre Bruno et toi, ne présente pas un danger immédiat, franc, ni n'est recensé dans les lois internationales et par l'ONU comme une atteinte avérée à ton intégrité. Mais bon, là, à ce moment précis où il sautille et frétille, nous l'avons tous fait. Ne me dites surtout pas le contraire. Tous, et toutes d'ailleurs, les chihuahuas étant des deux sexes et les cours de récréation mixtes, du moins de mon temps du primaire et du CEG. Qu'avons-nous tous fait que je vous laisse ainsi mariner dans ce suspense intolérable? Poser la paume de notre main sur le haut du crâne de Bruno, bien calé la main, bien tendu le bras, dans une prise ferme qui enserre sa caboche comme dans un étau. Alors qu'on s'entende bien. Le chihuahua enragé de la cour d'école, ça ne le calme pas vraiment, la main posée sur sa tête, mais ça le garde à la bonne distance grâce à la longueur de votre bras. Arrive enfin ce moment que je préfère d'entre tous dans les pauses entre les cours de géo et de français, celui qui transforme l'espace de cette cour grise, parsemée de platanes tristes et impassibles, en scène à la Touré. Oui, Mohamed Touré, notre fabuleux humoriste et homme de théâtre. Si, vous savez bien ce sketch où on le voit chétif, habillé d'un short trop grand pour ses guiboles, monter sur un ring et tenter de terrasser un adversaire de catégorie supérieure, largement plus balèze que lui. Bruno, stoppé net dans son avancée vers toi, immobilisé par ta poigne de fer, gesticule et s'agit dans tous les sens, mais n'avance plus. Et plus il n'avance pas, plus il bave, roule des yeux et emplit toute la cour et le voisinage du primaire de ses cris, pleurnicheries et insultes paillardes. Pourtant, à un moment,
il est bien obligé de se calmer. D'abord, parce qu'un maître d'études, amusé par la scène, est venu signifier la fin de la récréation. Vous demandez à vous, gentiment, de rengainer votre main et votre bras, et à lui d'aller se laver le visage à l'eau froide des lavabos qui bordent la cour pour calmer son âme guerrière lilliputienne. Ensuite et enfin, il est obligé de se calmer parce qu'il est forcément épuisé de tant d'efforts dans le vide. Le chihuahua s'en va, tout en menaçant, de loin, de sa voix encore plus nasillarde, d'un enfer à la récré du lendemain. Ah, Bruno. Ah, tous les Bruno des cours de récréation. Ils sont impayables. Je crois bien d'ailleurs que c'est à mon premier Bruno, croisé dans une école, que j'ai commencé à fumer du thé pour rester éveillé au cauchemar de ces bestioles-là. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.